Hello, j'avais envie de vous faire part aujourd'hui d'une manière que j'ai moi d'aller rencontrer mes activations, mes émotions, mes états. euh, ouais, on les appelle comme on veut. Et c'est une manière qui, je trouve, permet beaucoup d'apaisement, de clarté, une vraie satisfaction aussi, une satisfaction de soi, de d'être en quelque sorte assez courageux pour aller affronter un espèce de truc pas évident qui est euh, plein de voix en moi, plein de sons de cloche, plein d'émotions différentes. Et ça paraît en fait être un tel bordel que, enfin, forcément, ça donne pas très envie. Puis légitimement, on peut se dire aussi, est-ce que vraiment ça mène quelque part? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je vais pas encore plus mettre de bordel à aller mettre la lumière sur tout ça? Est-ce que je ferais pas mieux de tout simplement essayer de me réaligner, faire une pratique d'alignement et bien me recentrer, essayer de faire disparaître les pensées, aller courir, faire du sport ou je sais pas quoi. Et tous ces trucs-là sont absolument super en fait, hein, y a vraiment pas du tout à les jeter. Simplement, c'est un peu comme tout, il y a besoin de plein d'ingrédients dans nos vies, on n'a pas besoin que d'une seule chose, on a besoin de mettre plusieurs choses dans nos vies. Et le fait de faire ça, euh, en fait, tout simplement, il faut le pratiquer pour comprendre ce que ça fait. Parce que je vais pouvoir vous dire que c'est super, je vais pouvoir vous dire que je le fais, super, bon voilà. Tous ceux qui sont comme moi et qui ont en eux la bonne élève, ils vont aller le pratiquer, mais en fait, ça n'a rien d'intéressant ça n'a rien d'intéressant de le savoir. Ce qui est intéressant, c'est de le faire. Et Dieu sait que j'ai toujours besoin de me rappeler ce que je suis en train de vous dire là tout de suite. À savoir, ce qui est intéressant, c'est pas d'en parler, c'est de le faire, c'est de le vivre. Et de pas être en attente, de juste le faire parce que je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. En fait, c'est vraiment une pratique qui vient de l'IFS, Internal Family System. Et moi, cet Internal Family System, depuis que j'en ai connaissance, ça m'a toujours appelé. Ça fait partie des trucs, comme l'énéagramme, qui, c'est ce truc, il y a un truc à en faire, c'est évident. Ce truc peut me servir, ce truc possède en lui des choses qui vont m'aider et qui sont des choses, comment dire, dignes d'une loi universelle. C'est pas une théorie, un concept, un dogme et je vais rentrer dans cette idéologie. Non, c'est comme une carte de compréhension du monde. C'est comme tu as une carte et tu vas la déplier et en la dépliant, tu vas agrandir le territoire de ce à quoi tu peux te relier, ce dont tu es fait, comprendre ce de quoi tu es fait, euh, comprendre que réside en toi un nombre de potentialités juste immenses et que ça ne doit pas se résumer à ce que tu as appris, ce qu'on t'a dit de toi, ce que tu as conclu de toi. Ça doit être beaucoup plus vaste que ça. Et ce que j'aime dans ces modèles, c'est que ce sont des modèles de rencontre et de cheminement. Ce ne sont pas des modèles où tu vas rentrer à une date de naissance, alors même si je trouve qu'il y a des modèles qui sont très sympas dans lesquels tu dois rentrer ta date de naissance et ton lieu de naissance et qui apportent plein de choses, comme par exemple le design humain, clé génétique, voilà, ces modèles-là, moi je les affectionne beaucoup aussi. Mais ce que j'aime avec l'énéagramme et l'IFS par exemple, c'est que typiquement, ça oblige à rentrer à l'intérieur de soi, ça oblige à faire connaissance avec soi, et ça évite justement ce qu'on pratique souvent, c'est le détournement. Le détournement, on le sait, hein, j'arrête pas de le répéter dans toutes les vidéos, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est aller chercher de la distraction ou aller chercher un truc qui va te mettre un bon coup d'adrénaline. C'est pour ça que je citais le sport, parce que le sport, c'est très politiquement correct. Si je vais dire boire un coup tout de suite, ah bah ouais, là ça résonne. Déjà, ça résonne quand même sociologiquement plutôt sympa. En tout cas, surtout quand on est jeune, moi je vois surtout les jeunes, c'est ouais, boire un coup, yes. Bon, même moi, hein, dans l'idée, il y a une part de moi qui dit ouais, boire un coup, il n'y a rien de tel, quoi. Allez, on se retrouve avec les amis, on se boit une bonne bière et puis on partage, on refait le monde, quoi. J'adore en plus, j'adore faire ça. C'est juste que fondamentalement, si tu crois que c'est ça qui va régler tes problèmes, bah non, pas du tout en fait. Donc ça doit peut-être arriver si toutefois on décide de boire de l'alcool, chose qui pour ma part a considérablement réduit. J'ai pas complètement arrêté, j'ai arrêté pendant un temps et puis j'ai arrêté d'arrêter, mais voilà, j'ai considérablement réduit. Je mesure en fait le moment. Est-ce que c'est un bon moment et pourquoi je le fais et pourquoi je le fais pas, etc.
Et du coup, c'est très intéressant. Ça donne une autre dimension au produit et à la conscience du moment où je le consomme. Bref, donc on va évidemment mettre des choses en place pour détourner cette rencontre avec soi. Et ce que j'aime dans ces deux modèles, c'est que ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à nous, ça nous ramène à nos profondeurs. Il y a une vidéo que j'ai rediffusée là sur mes deux Facebook, sur mon Facebook Pro et sur mon Facebook normal. C'est sur l'ombre. C'est un texte de Jean Gagliardi que j'ai trouvé mais d'une pertinence et avec des mots, mais waouh, ça décrit vraiment le processus. C'est vraiment toute cette ombre en fait, tout ce qu'on veut pas voir, tous ces recoins, on peut pas aller tout voir sans doute, hein. Je sais pas si on peut aller tout voir, mais en tout cas l'idée c'est pas de mettre la lumière et puis je mets la lumière sur tout, ça y est j'ai le tableau. L'idée c'est d'aller picorer et d'aller rencontrer au fur et à mesure. De toute façon la vie est très sympa, elle va mettre tout ce qu'il faut pour ça, donc il suffit juste d'ouvrir grand les yeux, de respirer un bon coup et de se dire ok il y a quoi en ce moment, et tout est là en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un bouquin dans une librairie, même si c'est sympa de lire, il y a tout qui est sous notre nez. Et rencontrer son ombre, c'est difficile, mais c'est cadeau. Ça fait partie de ces souffrances volontaires qui sont tout sauf du masochisme. Et je crois profondément que quand on a vraiment une vraie putain de sincérité, et qu'on est prêt à se mouiller un peu, hein, c'est pas facile, mais en tout cas, quand on est prêt à lâcher certaines peaux, à muer un peu. Et quand on est prêt à perdre, je crois qu'il faut savoir aussi perdre des choses. Il faut être conscient que tu vas perdre des choses en faisant ça. Parce que tu vas perdre le confort de tes certitudes d'avant, tu vas peut-être perdre des liens affectifs qui sont tellement chers pour toi. Je sais pas, peut-être pas, hein, c'est pas obligatoire, mais en tout cas ça peut. C'est pas le but d'ailleurs, c'est juste une conséquence. En tout cas, je crois, oui, c'est ça que j'allais dire, je crois qu'en fait on est aidé quand il y a une sincérité, on est aidé, c'est-à-dire qu'il y a des... Ouais, c'est toujours comme je dis dans les jeux vidéo, on va t'envoyer un bonus, on va t'envoyer un truc qui va faire, ouais, ok, comme la chance du débutant, mais version qui est prolongée, quoi. Et voilà. Et donc, une chose parce que je voulais vous partager ça, c'était qu'en fait, moi, une manière que j'ai, et en plus elle va du coup m'aider moi et elle va m'aider dans mes séances d'accompagnement, c'est j'ai commandé plein de petits objets en fait. J'ai des objets et je remercie au passage Marie, si elle regarde la vidéo elle se reconnaîtra, c'est elle qui m'a suggéré cette idée. Ça part d'un modèle thérapeutique qui est le jeu de sable en fait, où tu positionnes, t'as ton sable en fait, t'as positionné ton sable dans un bac et tu vas laisser venir, tu vas regarder les objets et tu vas laisser venir en fait ce qui vient. Tu vas laisser venir. Alors tu as deux méthodes. Soit tu vas regarder les objets et c'est les objets qui vont t'appeler et tu vas les placer dans le bac et après tu vas essayer de voir ce qui vient dans l'histoire. Tu vas laisser venir. Soit tu vas aller regarder tes parts. C'est quoi qui est là? Ok, là il y a une part en moi qui est terrifiée par je sais pas quoi, terrifiée par l'avenir, terrifiée par... bref, une part terrifiée. Il y a une part... enjouer, parce que des fois bizarrement il y a des trucs qui sont complètement contradictoires, hein. J'ai une part moi je vous fais un exemple, dans une de mes visites récemment, comme je fais les visites de cave en plus des accompagnements, visite des caves de Champagne, il y avait un bébé dans une de mes visites, un bébé absolument adorable, mais une petite bouille d'amour, et forcément ce bébé, je sais pas quel âge il avait, peut-être 1 an, un truc comme ça, oui je crois que c'était 1 an parce que je leur ai demandé. Et en fait, il entendait, ça résonnait avec l'écho dans les caves. Et il entendait sa propre voix et ça le faisait triper en fait. Et du coup, il gazouillait toujours et encore plus en fait. Il poussait des petits cris ou alors il poussait des longs cris, mais c'était des cris de joie en fait. Mais ça bousillait absolument toute ma visite dans le sens où les gens n'entendaient plus ce que je disais. Ça venait foutre le bras dans la visite quoi. Et ça faisait pas très sérieux et très pro. Et qui plus est, moi j'aime bien ce que j'enseigne, que les gens écoutent et qu'ils entendent. Voilà, ça c'est une part de moi qui aime bien être entendue, écoutée, ça me met un peu en hauteur, ça me donne un statut, etc. Et puis les gens à la fin, quand ils dégustent leur flûte de champagne, bah, ils sont, voilà, ils savent ce qu'ils dégustent, il y a une dimension particulière, enfin, c'est tout un truc comme ça qui me plaît. Et j'étais vraiment partagée, et puis aussi j'aime pas risquer d'avoir des remarques. Il y a aussi cette part-là, cette part qui dit, ouais,
je vais me faire engueuler derrière, quoi. Je vais avoir des problèmes. Les gens vont commencer à gueuler, les gens vont critiquer la visite, les gens risquent de me faire des commentaires que j'aurais dû intervenir. Enfin bref, ça va me poser des problèmes et ça va venir agiter mon émotionnel et appuyer sur la bonne élève là qui gère rien et puis qui voilà. Donc il y avait ça, et voilà, j'avais la part attendrie par ce bébé qui se disait mais c'est ça la vie en fait, c'est ça, ce bébé il découvre la vie, il l'exprime, il a les yeux flamboyants de joie, les parents, parce que je leur ai dit qu'ils pouvaient s'éloigner un peu avec l'enfant, aller marcher un peu dans les caves, histoire qu'il fasse moins de bruit, mais il n'a pas vraiment obéi en fait, il n'a pas vraiment obéi du tout, et il y avait une part de moi qui disait mais il fait chier de ne pas obéir, le père, à pas emmener son gamin plus loin. Et en même temps, je trouvais ça tellement beau, la manière dont il agissait avec son enfant. C'était rempli d'amour, c'était rempli je t'ouvre grand les bras et je comprends en fait ce que tu es en train de vivre, ton processus de développement. Et je suis là et je te soutiens là-dedans. Et il y avait tellement d'amour de toute sa famille autour. Il y avait plusieurs personnes qui lui donnaient un amour magnifique à cet enfant. Plein de sécurité, plein de liens, plein d'amour. Tout ce dont on a besoin pour bien grandir en fait. Les bons ingrédients. Et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qui vient foutre là avec un gamin de 1 an? C'est pas un endroit où on vient... tu viens pas faire du tourisme avec un bébé qui gazouille comme ça, quoi. C'est pas le bon endroit. Voilà. Et vous voyez, il y a plein de parts en moi. J'étais vraiment attendrie et je voulais que ça continue parce que je voulais continuer à voir ces scènes. Et en même temps, je voulais pouvoir faire ma visite tranquille et pas être emmerdée. Du coup, j'étais agacée et en même temps, j'étais... Waouh, sublimée par cette magnifique énergie de vie dont je rêve pour toute l'humanité, quoi. Je ne sais pas comment ça peut se faire, hein, évidemment, de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent se développer dans un monde d'adultes où on a besoin un peu d'ordre aussi, quoi. Je ne prétends pas savoir tout ça, et pas du tout, du tout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que bloquer cette énergie de vie, non, vraiment, ça fait chier, quoi. Et voilà, j'étais contente au final que ce père ne m'ait pas écouté et qu'il n'ait pas obéi pour que je puisse voir ces scènes-là et que je puisse me confronter à ce que ça me fait, de risquer que les gens gueulent, que les gens soient pas contents, etc. Et au final, ça s'est très bien passé. Je crois qu'en fait, les gens, ils ont dû ressentir finalement cet élan d'amour et cette belle scène, ils ont dû s'en imprégner, ou peut-être que parce que moi, je m'en suis imprégnée, eux, ils l'ont imprimé. Ça, je sais pas, je prétends pas savoir, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose qui a fait que la visite s'est très bien passée, que personne n'a gueulé, que tout le monde était content, que les gens ont pu quand même entendre, qu'ils ont fait avec, et voilà, et ça a matché. Et donc, on peut avoir plusieurs parties en soi, et le but, en fait, pour revenir à comment je pratique, c'est, voilà, il y a cette part-là qui est avec ça. Elle est avec ça, elle est avec telle émotion, elle est avec telle sensation, elle est avec telle... idée, idéologie, croyance, pensée, elle est avec telle perception de la chose, qu'est-ce qu'elle en fait, qu'est-ce qu'elle s'en dit, qu'est-ce qui se dit de ça, qu'est-ce qu'elle a conclu, et les comportements, qu'est-ce qui se passe et qui est visible. Un comportement, c'est vraiment ce qui est visible, que quelqu'un pourrait décrire le comportement. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps, je sais pas moi, les yeux qui se froncent, un bâillement, une crispation, quelque chose qui est visible. Ou alors carrément une action où on va mettre le corps en mouvement. Ou alors du rien du tout. Le comportement, ça peut être le mutisme aussi, ça c'est un comportement en quelque sorte. En tout cas, c'est quelque chose qui est visible de l'extérieur, et que contrairement à tous les autres pans de l'expérience, les autres ne peuvent pas forcément le deviner, sauf s'ils ont une forme de clairvoyance et qu'ils sont très très perceptifs. Mais encore, ça ne restera que des interprétations sur un certain plan. En tout cas, voilà ce qu'on peut faire. On peut aller vraiment faire parler ces personnages, leur donner pas du crédit, leur donner juste... ils sont là de toute façon. En fait, ils sont là. C'est ça le truc, c'est qu'on va pas les chercher. Ils sont là, ils sont dans notre... ils se trahissent par nos manières d'être, nos manières de faire, nos manières de penser. Ils sont là. C'est cette fameuse ombre, ils sont là. Donc soit je vais les rencontrer... d'une manière consciente, pas d'une manière analytique et pas d'une manière je veux faire de toi quelque chose. Non, c'est juste je veux découvrir. Je suis curieuse en fait. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? De quoi t'as besoin? De quoi tu me protèges? Et cette rencontre, en fait, ben voilà, on s'y retrouve. Tout est prétexte à faire du lien, en fait. Tout est prétexte à faire du lien. Et c'est pas du lien parce qu'on est perdu et qu'on n'est pas complet sans lien. C'est du lien parce que c'est notre
essence même que d'être en lien. C'est pas parce qu'on est paumé sans lien. Je crois pas ça, moi. Je crois que c'est parce que c'est notre essence même d'être en lien. Et en tout cas, quand je suis en état ventral, dans cet état de sécurité, c'est vraiment ce qui m'apparaît de manière totalement claire. Et bien sûr, quand je suis en insécurité, n'allez pas me demander d'avoir ce discours. Parce que forcément, je vais être plongée dans un autre état, un état d'insécurité, qui va me faire aller dans la fuite, le combat, l'inhibition. C'est en gros, grossièrement, ces trucs-là qui vont se passer. Il y a aussi des états mixtes possibles, des états de pacification, de soumission. En tout cas, dès qu'il y a de l'insécurité, ça va forcément être teinté. Et tout ce que je vous raconte là, je vais pas... Si je le dis, ça va être feinté, en fait. Je vais pas le penser réellement, je vais pas être avec. Par contre, ce que je peux commencer à faire, c'est me désidentifier de cet état. Et en désidentifiant, c'est ce que je fais avec le travail sur les parts. Forcément, je vais pouvoir commencer à mettre de la distance tout en mettant du lien. Et c'est ça en fait qu'on cherche. Comment je peux être en lien avec les autres avec la bonne distance? Et c'est exactement ce qu'on va trouver sans aller le forcer. Ça va se faire, c'est le processus. Il va mener à ça. Et il peut mener à ça très vite et il peut mener à ça en très longtemps. Et puis il peut mener à ça très vite dans certaines sphères de nos vies. Et puis ça peut durer plus longtemps dans certaines autres sphères de notre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et je trouve vraiment important. Et c'est ce travail sur les parts, avec les parts plutôt. J'aime bien arrêter avec le sur, c'est avec. C'est magnifique, c'est profondément régénérateur, c'est profondément apaisant. Je constate que dans toutes mes vidéos maintenant, il y a des sirènes de pompiers, de SAMU ou de police, bref. C'est comme ça, c'est l'alarme du moment. Et c'est surtout parce que j'habite dans un quartier désormais où il y a beaucoup plus d'agitation. Mais c'est le jeu. Et voilà, il y a plein de choses à vivre. Plein de choses à vivre dans cette rencontre. Et c'est surtout tout ce qui me drive à mon insu. C'est une manière d'aller pouvoir commencer à voir c'est quoi qui me drive à mon insu. Quand je pique des grosses crises de colère ou que j'ai une susceptibilité accrue pour un truc complètement anodin ou que je me sens complètement délaissée, alors qu'en réalité, personne ne me délaisse, juste les gens, ils font leur vie, non, ils m'envoient pas des messages tout le temps, non, c'est pas pour autant que j'existe pas, c'est pas pour autant qu'ils m'aiment pas, c'est pas pour autant que je ne suis pas intéressante, c'est tous ces trucs-là, en fait, qu'est-ce qui fait que surgit ce machin-là, alors que c'est complètement... Il n'y a aucune raison que ce soit là, quoi, je suis une adulte aujourd'hui, oui, mais mon système nerveux, lui, il n'est pas au courant de tout, ça, donc j'ai besoin de lui redire. Et pour lui redire, je vais utiliser des pratiques somatiques et je vais utiliser cette rencontre avec les parts, notamment. C'est des choses. Mais c'est vraiment parmi les choses, pour moi, les plus essentielles. C'est ma façon de faire, en tout cas. Et j'avais envie de vous la partager. Voilà, avec plus de détails. Voilà. Et pour ça, on va s'aider du CIBAM. Tout ce que je vous ai dit, donc les choses qu'on va rencontrer, comportement, pensée, sensation, émotion. J'ai peut-être oublié de dire émotion. Et la perception qu'on en fait, la déduction qu'on en fait. Tout ça, c'est le CIBAM. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et je vais vous la mettre d'ailleurs dans le descriptif. Même si je trouve que ma vidéo, elle n'est pas parfaite sur le CIBAM. Je referai des vidéos beaucoup plus complètes. En tout cas, ça peut vous aider à comprendre. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager. Comme d'hab, toujours les mêmes rengaines. Partagez, commentez, likez. Pas juste bêtement, mais par contribution. Voilà. C'est forcément aidant pour tous les gens que vous voyez... Si vous avez envie de contribuer pour des personnes que vous voyez sur YouTube, faites-le, pas que pour moi. Voilà. Merci de votre écoute et bonne rencontre avec vous-même et toutes les parts de vous. Ciao.